Quand vous allez encore plus devant, il dit quelque chose d'autre. Il dit ceci. Réécoutez. Alors, ce 1er juin, j'aimerais planter un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Ce n'est pas un arbre physique, non, c'est un arbre spirituel que j'aimerais planter. Et j'aimerais planter cet arbre-là dans l'esprit de tous les Togolais qui aiment leur pays et qui veulent voir leur pays changer, qui veulent voir leur pays être l'or de l'humanité. C'est une plante, un arbre que je plante dans l'esprit de tous les Togolais qui souffrent dans leur chair quand ils voient la situation. Vous avez écouté? Lui veut planter un arbre spirituel. Et vous l'avez écouté dire quel arbre spirituel il veut planter. Est-ce que Amron veut se suicider? Puisqu'il dit quelque part, vous m'écoutez? Écoutez, vous m'écoutez? Écoutez très bien. Un arbre spirituel. Et il dit avant cela que non, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et encore plus devant, écoutez ceci. Sociopolitique dans leur pays. C'est l'arbre du courage, de la bravoure. L'arbre du courage, de la bravoure. L'arbre du courage et de la bravoure. Vous l'avez réécouté au début. Au début, il disait quoi? Celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Thank you. It's no send them to the house. What? No, it's Chagga. No, it's not here. Check like the other side. Amron veut-il se suicider? Ou bien, c'est-à-dire, il va aller affronter, il va marcher sur la présidence. Ou bien le jour-là, il va aller taper un balai pour démontrer le courage et ce qu'il est en train de dire là. Moi, je suis en train juste de décortiquer ce qu'il a dit. Va-t-il se suicider ou bien va-t-il s'immoler comme ce qui s'est passé en Tunisie? Écoutez-le, moi, je ne suis qu'un, je suis seulement en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. Il va se dire ou bien il va se mettre quelque chose là-dessus. Moi, je suis juste en train de l'écouter. Cet arbre qui nous fait défaut et qui est en partie responsable de la... Le jour-là, il va sortir. L'arbre qui fait défaut togolais, c'est de sortir et d'affronter comment on appelle ça, cette mafia. C'est ça, c'est l'arbre qui fait défaut togolais. Sortir et combattre cette dictature-là. Est-ce que le jour-là, Amron va sortir combattre la dictature? Ou bien, bon, je n'arrive, c'est-à-dire, écoutez-le, hein, écoutez-le. dans laquelle nous sommes. Il nous manque le courage et la bravoure. Il nous manque le courage et la bravoure. Le courage ici peut être défini comme quelqu'un qui va sortir faire quelque chose qui va vraiment montrer qu'il est courageux, qui peut affronter les gens là et leur dire la vérité, clash by clash. Vous me comprenez? La bravoure, c'est que quelque part là, il est sûr du résultat qu'il va obtenir, qui peut les affronter. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion?
soient dans l'inquiétude et qu'ils aillent jusqu'à dire que non, voilà, Amron a disparu, Amron a fui, Amron a des problèmes. Tu sais, il y a un test là, je ne sais pas, c'est au cours primaire. Le loué, je crois c'est le loué, quoi, le pelé ou bien, le pelé, le renard ou bien quelque chose, le loué, le pelé. Il y avait quelqu'un comme ça, chaque fois, il criait au loup, au loup, au loup, au loup. Et chaque fois que les villageois se mobilisaient à venir le défendre, il n'y avait pas de loup. Je crois que c'est un test comme ça. Tu comprends? Je n'ai pas à te juger parce que là où tu es d'abord un, je vais dire cette vérité-là. Je ne compte pas sur toi pour le changement de quelque chose au Togo. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, je serai à ta place. Je vais plutôt me taire et me consacrer à ma famille. Et je sais ce que je suis en train de te dire. Ça te fait croire que le Togolais d'aujourd'hui est prêt à te réécouter. Mais c'est très faux. Le Togolais d'aujourd'hui qui serait prêt à te réécouter serait très prudent. Très, très prudent. Et moi, le jour où j'ai parlé de toi, j'ai dit restons prudents. Parce que je savais très bien que l'histoire là n'est pas claire. Je le savais que ce n'était pas clair. J'avais cette certitude en moi que tu n'as pas quitté le Togo. Même si tu as quitté, ceux qui sont dans la diaspora devraient faire attention. J'avais cette certitude en moi que tu n'as pas. Si tu as, vous avez en face de vous un peuple qui réfléchit. Ces anciennes méthodes-là, ça ne marche plus sur le peuple togolais. Les anciennes méthodes où, c'est-à-dire on s'invente des choses, on crée l'émotion, c'est-à-dire on crée quelque chose pour qu'on vienne encore se présenter à ce peuple-là. Regarde, Amor, je ne t'ai pas connu dans ce jeu-là. Si moi je t'avais connu dans ce jeu-là, je n'allais même pas marcher avec toi. Tu comprends ce que je te dis? Toi, tu as des gens avec qui tu travailles. Tu dis que c'est tes gars. Et tu planifies disparaître comme ça pour qu'ils puissent parler de toi. Et là, tu apparais en gargantua. Toi, le premier jeune, tu sèmes un arbre spirituel. Tu vas aller te suicider. Tu vas aller te dire. Tu vas aller, comment on appelle ça? Tu vas aller arracher Fornia Simbe de la présidence. Ou bien, qu'est-ce que tu veux faire? Ou bien tu vas refaire un autre live sur lequel tu vas parler des Togolais. Et à la fin, tu vas encore aller faire un autre live pour dire que non, tu ne soutiens pas telle journée. Je t'ai dit, ceux qui doivent ouvrir ces portes-là, c'est nous. Je t'ai dit que la manière dont tu as tourné le peuple togolais, là, si ce n'est pas nous qui allons venir ici utiliser notre bouche pour dire à ce peuple-là, on peut continuer par te faire confiance. Tu as menti. Les gens ne te font pas confiance. Moi, j'appelle même Zaga, notre grand frère, à faire attention à toi. Parce que tu as mené Zaga, qui a un cœur pour toi, à faire un live, tout en sachant que toi, là où tu es, c'est toi-même qui as décidé de te cacher. Et tu as laissé quelqu'un, il était sur les lives parlant.
Et pourtant, tu étais au courant de tout. Tu étais sur le net avec ton deuxième compte. Je ne vais pas mentionner ton deuxième compte qui apparaît un peu partout, mon frère. Tu as un compte qui apparaît un peu partout. Tu étais là. Tu écoutes tout ce qui se passe. Tu attends que les gardes du M66 sortent pour te... pour faire comme quoi le peuple n'a qu'à oublier ce que tu avais fait. Oui, Amron a disparu. Oui, Amron a disparu. Oui, Amron a disparu. J'ai dit ici dans le live, Amron, je n'ai rien contre toi, mais si quelque chose t'arrive, on va prendre soin de ta famille. De mes petits frères plutôt. Mais sache très bien. Et j'ai dit ici, restons prudents. C'est ça la prudence. C'est ça. Celui-ci là est toujours dans la manipulation de l'émotion. C'est-à-dire, il veut que le Togolais s'intéresse à sa vie. Il veut que le Togolais pense encore à lui. Tu as laissé les grands frères comme Ferdinand Ité sont allés faire des lives. Ils ont fait des recherches. Ils ont dépensé de l'argent pour faire des recherches. Les Agapambo, nous tous ici, on a fait des recherches. Moi, j'ai appelé plusieurs personnes. Ils m'ont dit, toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas venu dans... Tu étais dans la gendarmerie, ils allaient savoir, c'est faux. Quelqu'un m'a dit même que lui te connaît, que tu as l'habitude là. Je me suis tué. Quand je suis venu sur le live, j'ai dit, restons prudents. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça là. Tu sais, tu as fait une grave erreur en décourageant le peuple togolais. Tu as dit que non, tu ne vas pas inviter tes gars à sortir. Du jour au lendemain, le peuple t'a connu. Et aujourd'hui, tu fais semblant. C'est comme il veut se réinventer une identité. Et là, il faut mettre les hommes du M66 dans le truc. Le M66 que tu es en train d'observer, Amron, ça n'a rien à foutre avec le peuple togolais. Le Togolais sait très bien que le M66 qu'on voit là, ce n'est plus le M66 d'avant. Le M66, quand tu appelles même le nom de Kodjo Vitogen, lui n'est plus du M66. Après le 6, nous on va lui faire sortir du M66. Après le 6 là, on va lui faire sortir du M66. Et tous les comédiens qui sont dans le M66, ils peuvent l'accompagner, Je te dis ça. Tes gars que tu appelles au M66, va demander à Kodjo Vitogen, Romain Mokonzi et Togo Kwese, quel est le désordre qu'ils sont en train de s'aimer au sein du M66. J'ai dit avec ma bouche ici que la seule personne ici qui est dans le M66, c'est-à-dire que le peuple togolais écoute, c'est Zagabambo. C'est Zagabambo. Le reste, c'est des comédiens. Les autres sont dans le béret, dans le désordre. Romain Mokonzi, lui, vient en charlatan. C'est de la comédie. Lui, Ndjendjeke, j'ai dit ça, il s'énerve. Ndjendjeke, il n'a pas le cœur. J'ai dit après le 6, tout ce désordre-là, on va corriger ça. C'est Zaga seul qui fait la lutte. Le reste des comédiens qui sont dedans là-bas, là, c'est des comédiens. Eux, c'est le béret. Si ce n'est pas dans le béret, c'est comment aller insulter les femmes. C'est comment être avec Père Dieu qui vole l'argent des femmes. Quand tu les regardes, est-ce qu'ils sont différents de Père Dieu? Quand tu les regardes là, est-ce qu'ils sont différents de Père Dieu? C'est à eux et Père Dieu qui sont sortis ici insulter les femmes. Et Père Dieu vient confirmer ici qu'il a pris l'argent de quelqu'un, d'une femme, et il insulte encore la femme. Mais pensez-vous que Kodjo Vitogen, qui ta copine vient avec Père Dieu, puisse avoir un comportement différent? Où est la différence entre Kodjo Vitogen et For Gnassingbé? Où est la différence entre Père Dieu et For Gnassingbé? C'est ça. Le désordre.
J'ai dit après le 6, on va corriger tous ces désordres-là. Au sein du M66, on va corriger ces désordres-là. Il y a trop de comédiens. Beaucoup de comédiens. Ils ne font rien pour cette lutte-là. Quand ils sortent en gargantua. 10 euros le matin, midi, soir, ils font des lives pour sensibiliser les gens. Tata SN, les autres panels, je ne vais même pas mentionner les autres qui se sont alignés à soutenir les autres là. Regardez les gens du M66. Regardez-les. Du Béret, matin, midi, soir. À part quand Zaga fait, c'est Zaga seul qui fait ses lives pour sensibiliser la population togolaise. Après, il laisse le peuple comme ça. 1, 2, 3 mois. Ils reviennent en live. Et Kodjo Vitogen, lui, il monte ses épaules comme un dindon. Et puis, on ne te parle pas des Ogboni. La lutte, ce n'est pas la lutte des Ogboni ici. Tu as compris, non? La lutte togolaise n'a rien à voir avec les Ogboni. Ce n'est pas du Leiba qu'il faut faire des incantations. C'est un ordre qu'il faut suivre. C'est une logique qu'il faut suivre. Tout ce que toi tu es en train de faire là, c'est le désordre que vous êtes en train de semer là, que Amron aussi est en train de semer derrière vous. Quand vous regardez le M66 d'aujourd'hui, ça a quoi de bon? Ces gens-là qui se disent qu'ils défendent l'honneur, qui défendent la femme. Regardez, leur président, il sort, il insulte les femmes. Père Dieu qui les a conduits vers l'ANC, il sort, il vole l'argent des femmes. La femme avec qui il a couché, il vient l'embêter sur un live. C'est ça le M66 que vous présentez. Est-ce que Fort Nassime n'a pas raison de dire que les membres de M66 sont des bandits? C'est ça. Il a raison de le dire. Parce que vos comportements ne sont pas l'exemple. Matin, midi, soir, 10 euros là-bas, il fait les lives. Quand il vient, il se retrouve à 4 sur le live. Et c'est là. Il vole l'étoile de Zaga. Il vole l'étoile de Zaga. Et ils font du désordre. Mais ceux qui sont des saintes luttes le matin, midi, soir, ils font des sensibilisations. Qui les regardent? Personne ne les regarde. Vous sortez, vous faites vos désordres là. Matin, midi, soir. Et vous revenez encore envers le peuple. Oh, Miato, c'est maintenant que la lutte va commencer. C'est maintenant, c'est le même désordre là que Amron est en train de créer. Quand je reste parfois, je vous observe. Je me dis comment on a fait même pour s'accoupiner avec des gens comme ça. Quand je vous observe, il y a quoi de bon maintenant au M66 à part Zaga? C'est des comédiens. Tout le reste, la ligne de c'est des comédiens. Il y a quoi de bon? Yeah. Yeah. Il y a quoi de bon? Tu vois l'autre, il est dans les bérets matin, midi, soir. L'autre vient sur le live. Il faut me payer un téléphone. Il faut me payer un téléphone, sinon je ne fais plus la lutte. Tout ça parce que on a organisé Téléthon pour quelqu'un, ils sont jaloux. C'est des choses qui ne se disent pas. Quand Zaga a organisé son Téléthon, il fallait montrer que vous êtes vraiment les quatre. Il fallait soutenir le Téléthon. Là. Vous l'avez fait. Vous ne l'avez pas fait. Alors que votre propre personne était dans des problèmes. Vous l'avez fait. Vous l'avez soutenu. Vous l'avez soutenu. C'est ce désordre-là. Avec ce désordre-là, on revient encore. On allume les lives. On montre leur tête avec l'autre. J'ai dit que Mokonzi, lui, il pense qu'on est dans une lutte de Ogboni ici. On n'est pas dans les luttes d'Ogboni ou bien de Djuleba ici. C'est une suite logique. Tu comprends? Vous ne pouvez pas passer votre temps à semer du désordre et à revenir vers ce peuple-là. Vous avez déjà raté le contrat. J'ai dit après le 6 là que vous allez nous justifier. Qui vous a conseillé d'aller vers l'ANC?
Nous, c'est nous qui sommes allés vers le peuple pour dire que non, nous faisons une lutte patriotique. Une lutte dans laquelle on ne veut pas de partis politiques. On veut seulement des gens qui sont prêts pour se battre pour leur pays. Et c'est l'argument là que nous avons déposé quand vous êtes venus au M66. Quand vous êtes venus au M66, c'est l'argument là que nous on a déposé. C'est cet argument là qu'on a utilisé pour convaincre le peuple togolais de venir avec nous. Mais regardez le désordre que vous avez créé. Et qui a créé ça? C'est des gens qui se couchent avec des femmes, qui volent leur argent. Et à la fin, qui viennent insulter les femmes sur leur live. Je vous dis ici que après le 6 là, c'est-à-dire je vais prendre mon temps, je vais vous descendre un à un et je balaye le M66. Je remets une nouvelle équipe dans le M66. Si vous refusez, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Je vais voir qui d'entre vous peut tenir longtemps. Laissez vos bérets que vous êtes en train de faire. Quand vous allez faire le béret là, moi je vais prendre des faits. Je développe les faits. Un à un. Et je vous mets les points sur les i. Et vous verrez, le peuple là n'a pas besoin de béret. Le peuple là a besoin de voir la vérité. Et seule la vérité va primer sur le béret. Quand je vais mettre vos comportements au dehors, quand je vais mettre comment vous agissez, ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire, le peuple là comprendra que le chef canton a toujours raison. Je vous ai dit, je vais balayer votre M66 là. Je vais remettre de l'ordre au M66. Après le 6. Vous pensez que je mens? Je suis en train de travailler en bas. Je suis très stratégique, je prends tout mon temps. Vous allez voir les nouvelles têtes au sein du M66. De gré ou de force. Je vous dis, pour Amron, lui, vous savez, Amron, on peut lui comprendre. Ce qu'il est en train de faire là, vous-même, vous savez. Quelqu'un qui a été injecté à plusieurs reprises. Donc, restons seulement prudents avec Amron. C'est vrai que les fous, de temps en temps, peuvent donner beaucoup de choses. Mais restons très prudents à analyser les bonnes choses qui viennent d'un fou et les mauvaises choses qui viennent d'un fou. Donc, restons très prudents avec Amron. Les autres là, les trois là, Kojo Vitogen, Romain Mokonzi et Toui Kwese là. Ouais, l'autre Kojo Vitogen, lui, il est déjà à la touche. Lui, après le 10, nous, on va le faire sortir du M66. L'autre là, Romain Mokonzi, lui, comme tu es au boni, tu ne veux rien écouter. Hein, tu t'agites. Si tu ne te corriges pas, je te fais sortir du M66. Tu comprends? Toui Kwese, lui là, c'est comme bon. Lui, je n'arrive pas à lui comprendre. Je n'arrive pas vraiment à comprendre qu'un militaire qui connaît la discipline. Tu as été de formation militaire. Tu es militaire. Et tu sais que dans le domaine des militaires, c'est la discipline. C'est la rigueur. Étant donné que tu as les qualités d'un militaire, ce n'est pas toi qui vas te comporter comme ça avec les autres. Si tu sais que le mouvement que tu es en train d'incarner, tu ne peux pas te tenir à la rigueur et à la discipline, quitte. Il faut quitter le mouvement là. Et fais ta route. Tu comprends ça? Quitte et fais ta route. Vous faites trop de désordre. Ouais. Vous voyez, quand je parle, il signale. Tapotez, partagez, tapotez, appuyez-moi sur le cœur là. Hein? Vous êtes 300 et quelques ici. Regardez le cœur là. Où sont vos cadeaux sur le live? Hein? Il faut soutenir le live là, s'il vous plaît. J'ai vu assez. C'est-à-dire que comment Togo PC, lui, je n'arrive pas à comprendre. Militaire de formation. Les militaires, ça ne connaît pas la discipline. C'est ça là. C'est comme ça que vous allez incarner un mouvement. C'est comme ça que vous allez faire que le monde entier va écouter vos propositions. C'est comme ça que vous allez faire que les grandes diplomaties
vont écouter vous, ce que vous dénoncez dans ce désordre-là. On t'a appelé à de grandes missions. Est-ce que cette mission-là nécessite vos bérets que vous êtes en train de faire? Pire encore, regarde ce que tu es en train d'entretenir sur tes plateformes. Quelqu'un comme Père Dieu. Et Père Dieu, est-ce que vous n'avez pas reçu le signalement depuis? Regardez comment il parle de cette femme-là avec qui il s'est couché. Cette femme-là qui l'a soutenu malgré qu'elle avait un enfant. Et ce qui est encore plus pire, c'est cette femme-là qui a son enfant qui est malade, qui retourne vers toi, qui dit, oh, même si tu ne peux pas tout payer, donne-moi 200 seulement pour que je puisse prendre soin de mon enfant. Et regardez ce qu'il raconte. C'est ça votre mouvement. C'est comme ça que vous voulez conduire le M66. C'est ça, est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est-à-dire... Voilà, il y a un thème. Voilà. Comment ça a démarré? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui manque à tous ces gens-là. Et c'est-à-dire, ils ont quelque chose dans leur tête. C'est comme Bognoni et Heng, quoi. C'est comme ils ont poussé les cornes. Quand ils viennent sur les lives, ils regardent ce peuple-là comme si le peuple-là. Et parfois, c'est Zaga qui essaie de les corriger un peu. Je vais vous dire une vérité. Le désordre que vous avez observé chez Amron. Amron, lui, on lui comprend parce que sa situation déjà, d'abord, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis, prenons ce qui est bon chez Amron et laissons ce qui est mauvais. Restons prudents seulement avec Amron. Amron, lui, il est dans quelque chose, dans des énergies négatives, positives qui sont déjà mélangées d'une manière. Donc, quand le positif vient, prenons le positif. Quand le négatif vient, rejetons. Donc, gardons-nous là. Au sein du M60, je vais vous dire, sans langage de bois, le M66 n'est pas la propriété des 4 personnes. Vous me comprenez? Les 4 personnes qui sont au M66, ce n'est pas votre propriété. On a dit ici, le M66, c'est au peuple togolais. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je fais mon regroupement aujourd'hui, moi aussi, je me réclame du M66. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens peuvent décider de rester au M66, continuer le désordre. Mais un nouveau M66 va se dessiner pour être dans l'ordre. Et nous allons mettre plus nos moyens sur ce M66-là. Parce que ceux-là qui sont en face de vous, ça ne vaut plus rien. Ceux-ci-là, ça ne vaut plus rien. On ne peut rien construire avec ceux-ci-là. On ne peut plus rien construire avec ce désordre-là. Regardez l'autre dans les bérets. Regardez l'autre à monter sur les lèvres à insulter les femmes. Regardez Père Dieu qui s'acoquine avec eux. Regardez, malgré les interpellations des grands frères qui disent les révolutionnaires, allez ici, les élections, ceux qui aiment les élections, allez ici. Regardez leur désordre. J'ai dit et je répète, après le 6, vous allez voir. J'ai déjà commencé mon travail en bas. Vous allez voir après le 6. Le vrai M66 va se... Vous allez voir après le 6. Le vrai M66 va se... Le vrai M66 va se dessiner. Est-ce que c'est votre propriété? Ce qui veut dire quoi? Du jour au lendemain, le peuple peut se défaire de vous. Le peuple peut dire je ne vous suis plus. Vous savez, tout ce qui est en train de se passer là, je ne vais pas vous donner ma stratégie pour que vous puissiez vite vous réveiller.
C'est après le 6 que je vais amener ma stratégie. Et vous verrez que tu peux faire un live, tu vas avoir 1000 vues. Je vais faire un live avec 50 seulement vues, 50 vues seulement. Et je vais te descendre proprement. Et les 1000 vues que tu avais là, qui te donnent l'impression que Amron avait combien de vues sur ce live? Quand nous on a commencé par parler de Amron. Je vous ai dit, hein, c'est tellement stratégique que vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai tout mon temps, je reste calme. J'attends le 6 va passer. Et les désordres que vous êtes en train de faire là, vous n'avez pas fait sortir Kodjo Vitogen. Et le Ogboni là, lui ne s'est pas corrigé. Et le soldat Togo IPC, qui connaît la discipline. Et dans l'armée où il y a la discipline, la rigueur, regarde le désordre dans lequel tu es dans un mouvement. Tu ne sais pas que le M66 c'est comme une armée. Tu ne sais pas que le M66 c'est comme une armée où il faut de la discipline. Toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que dans l'armée là, il y a de la discipline, de la rigueur. Et que le mouvement que tu es en train d'incarner dépasse même l'armée parce qu'on lutte contre des forces, pas seulement des petites forces, pas seulement contre les miliciens, mais contre même l'armée. Vous avez en face de vous sûrement un peuple qui est en train de lutter. Et ce qui vous intéresse, c'est comment faire vos bérets, vous mélanger. Et tout ça, le peuple là, vous regarde. Hein? Je vous ai dit ici et je vous répète. Ok. Je vous dis ça ici et je vous répète ça, que après le 6, après le 6, on va mieux se connaître. Vous allez voir ce que je vais faire après le 6. Vous voyez tout ce qui s'est passé et le M66 est devenu weak, est devenu faible un peu, surtout dans sa communication et dans ses activités. C'est ce désordre-là que Kodjo Vitogen et les autres là ont pu amener et installer au sein du M66. C'est ça qui a fait que le M66 est en train d'être frelaté. Et comme nous, on ne veut pas que le M66 soit totalement frelaté, on va remettre de l'ordre. Vous me comprenez? Si on n'arrive pas à remettre de l'ordre, on crée une nouvelle structure plus puissante que celle-ci là. On les abandonne totalement. Et ce n'est pas fini. Quand on vous abandonne là, ne pensez pas que c'est terminé. Ne pensez pas que c'est parce qu'on a abandonné que c'est terminé. Vous allez calculer nos efforts. Et ça se termine où? Réfléchissez un peu. Je ne vais pas développer cette partie-là. Vous me comprenez? C'est du désordre. Regarde Mokonzi. Mokonzi, toi-même, quand tu te regardes, tu es fier de toi.
Tu es allé entre-temps ici sur les lives de 10 euros. Tu t'agitais, ouïa, 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 ouïa. Je pensais que tu pouvais faire quelque chose. La bouche seulement. Non, Ricky. C'est vous les désordonnés. C'est vous qui faites le désordre dans le M66. C'est vous qui avez affaibli la force du M66. En allant dans des débats inutiles à conduire ce peuple-là qui a vomi tous les partis politiques. J'ai dit, après les 6 là, ne vous pressez même pas. Il y a des choses que je vais faire sortir. Hein? Il y a des vérités que je vais vous dire. Même si certaines personnes tentent de couvrir sur ça, ça va sortir. Reposez-vous. Hein? Pour l'instant, faites votre comédie là. Après les 6, on va bien parler. C'était juste une parenthèse. Et pour toi, Moron, ça n'étonne personne. Tu sais, la tête aussi, c'est autre chose. Tu comprends? Non, vraiment, c'est autre chose. Bon, quelqu'un qu'on a déjà dit qu'il est fou, il a pris plusieurs injections. Ne vous attardez pas trop à rester sur lui. Vous me comprenez? Voilà, ne vous attardez pas sur lui. J'ai écouté ici un VDP aussi qui s'exprimait. Oui, le M66, c'est ceci. Tous ceux qui sont du M66 doivent être interpellés parce que les dégâts qu'ils ont créés au Togo. VDP, tu sais, moi, ce qui m'énerve, c'est le peuple togolais. Vous voyez, parfois, votre diaspora se tue à vous sensibiliser, à vous donner plus de la force. Mais, quelque part, vous continuez par vivre avec ce qui vous fait du mal. Écoutez-moi très bien. Vous qui avez vos enfants en prison, vous qui avez vos enfants qui sont morts dans la main de ce régime, dites-moi, hein, vous ne voyez pas VDP? Vous ne voyez pas ces gens qui l'entourent là? Vous ne les voyez pas? Vous ne les observez pas? C'est-à-dire, on tue vos enfants et quelqu'un vient crier, soutenons, soutenons, soutenons RPT. Et c'est lui qui vous nargue encore. C'est lui qui vous nargue encore. C'est-à-dire, je vois des gens qui ont leurs enfants en prison, qui meurent. Et ils continuent pas à vivre avec les enfants des gens du RPT à côté d'eux. Ils continuent pas à s'acoquiner avec eux, à dire manja, manja, manja. Vous là, vous ne pouvez pas réagir. Vos enfants ne comptent pas pour vous. Vous, vos enfants, ça ne compte pas pour vous. Vos enfants, ça ne compte pas pour vous. Malgré toutes les dénonciations que nous sommes en train de faire, matin, midi, soir, Faure Gnassingbé se lève, il lance un mandat d'arrêt international contre ceux qui sont en train de lutter pour le Togo. Et vous, vous êtes là, un individu comme VDP, vient raconter ces âneries-là et vous le regardez. Il se promène avec eux, il est dans leur quartier, il les salue, tout ça, c'est calme. C'est lui qui vient donner raison au gouvernement d'augmenter les prix de l'essence. Oh, protocole, vous avez muté quelqu'un. Lui, c'est pas notre ami, ça. Ou bien c'est par erreur. C'est notre ami. Faut laisser. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a été muté. Faut laisser. Papa, quoi? Papa, quelque chose comme ça. Vous voyez, hein? Tout ça là, c'est parce que quelque part, les gens ne nous ont pas écoutés. Quand nous, on pensait à la structure du M66 là, on ne l'a pas pensé comme les hypocrites là, hein, les Roméo Mokonzi et les Kodjovi Togen. Roméo Mokonzi, c'est lui-même qui me fait pitié. Toi, laisse. Après le 6, je vais parler de toi. Après le 6, là, je vais parler de toi.
Si c'est l'argent, comment on appelle ça? Si c'est le sodabi qu'on met dans la bouteille avec les coris tout autour de du lega que tu as bu et ça t'a amené comme ça là. Je vais parler de toi. Vous pensez que dans le Emson, vous êtes puissant. Hein? Vous pensez que vous êtes quelque chose. C'est l'imaginaire. Vous ne pouvez pas. Nous, on est ici. Hein? Si c'est en complicité avec Amron que vous êtes en train de faire tout ça là, je vais vous dire, ça ne passera pas. Amron ne viendra pas dans cette lutte-là pour imposer ou bien pour donner une direction à qui que ce soit. Amron, tu restes à ta place. Là où tu es, tu restes ainsi. La manipulation ne passera plus. Le fait de faire le semblant, tu te caches. Quelque temps, tu mets les gens dans la recherche. Ils viennent annoncer, tu sors, je vais planter un arbre spirituel. Un arbre. Hey, calme-toi, mon frère. Faut te calmer. Calme-toi. Moi, j'ai dit, je vais faire beaucoup de mal à certaines personnes dans cette lutte-là. Quand ça va, après le 6, là, vous allez voir, quelqu'un qui s'amuse. C'est-à-dire, je t'amène, je te décortique, je te dépose. Et après, le peuple en dispose. Ce que je vais dire de toi, c'est la vérité, rien que la vérité. Les gens vont analyser, ils verront que c'est la vérité. Après le 6, on va laver le M66 avec grès bourrin. Le désordre que vous voulez amener au sein du M66, on va vous montrer. Toi, un vieux comme ça, tu te livres à ce chemin-là. Si aujourd'hui, le pouvoir profite de cette ouverture que tu as créée, en disant que non, tu t'es éloigné du téléphone, quoi, à te faire du mal, qui on va accuser? Ou bien tu fais ça pour que tu puisses avoir encore plus de vues ou bien de notoriété. Ça ne passera pas, mon frère. Le peuple là te connaît. Hein? Du jour où tu as déjà fait une vidéo contre ce peuple, tu as déjà fait la vidéo contre le peuple togolais et tu as raconté des âneries pour démobiliser les gens, le peuple là t'a gardé dans la tête. Et c'est-à-dire, si tu veux revenir avoir de l'amour de ce peuple là, tu ne reviendras pas en inventant encore d'autres mensonges. Tu reviendras dans la vérité. Hein? Le superstar que tu t'es mis dans la tête là, faut laver ça, déposer à terre. Faut laver. Protéger qui, mon frère? C'est de la manipulation. Lave-toi pour déposer ça à terre. Regarde le désordre que tu es en train de faire. Ouais, j'étais parti ici pour planter. Je vais vous démontrer. Tu vas t'immoler. Tu vas te dire le jour là. Ou bien le jour là, tu vas aller à la présidence prendre Fort Gnassingbé. Le mercredi que tu veux faire le live là, c'est pour faire quoi? C'est encore pour nous tirer dans quelque chose et après refaire les trucs de démobilisation. On a dépassé ce secteur-là, M. Amron. J'ai dit, vous les Togolais là, vous, c'est-à-dire, je ne sais pas, la manipulation, ça passe rapidement sur vous. Je suis allé là-bas, j'ai vu, les gens sont en train de liker son post. Vous ne faites que liker, vous ne faites que liker. Quand je vous regarde, hein, je me pose, c'est pour ça que Fort vous a maîtrisé durant 60 ans. Vous là, Fort et son père, c'est ça qu'il a fait qu'il vous a maîtrisé comme ça. C'est ça le Togolais. C'est ça qui a fait que Fort vous a maîtrisé durant des années. Regardez, je vais vous expliquer. Amron est en train de marcher comme Fort Gnassingbé. Quand il est venu au pouvoir, il a dit quoi? Lui, c'était lui. Moi, c'est Fort Gnassingbé. Qu'est-ce que vous avez vu du changement? Protocole, il faut l'enlever. Celui qui est en train de faire, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, voilà. Amron, là, toute l'énergie que tu es en train d'inventer, je t'ai dit, tant que tu n'as pas tiré clair dans ce que tu es en train de faire là, je ne mettrai jamais ma bouche pour te soutenir. Pour soutenir ce que tu veux faire. Je vous ai dit, ce n'est plus comme dans l'ancien temps où vous venez ici, en vous vociférant, et parce que vous avez quelques 2-3 vues là, et on va vous suivre. On ne le fera pas. La vérité est devant vous. Vous avez manipulé les gens. Vous avez manipulé les gens. Tout ce qu'Amron est en train de faire, c'est de la manipulation.
Peut-être que les hommes du M66 n'étaient pas au courant. Eux, ils sont venus l'annoncer en disant que Amron a disparu, Amron a disparu, Amron a disparu, Amron a disparu. Mais restons fermes, restons rigides. Lui-même, il est venu dire quoi? Lui-même, il s'est éloigné. En t'éloignant, vu que toi, tu es une personne déjà menacée, tu ne pouvais pas tirer au clair à tes gens que, écoutez, je m'éloigne pour faire une petite prière. C'est-à-dire, on crée on crée un effet pour appeler les gens, c'est-à-dire à oublier ce que tu étais. Non, 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 non. Ça ne passe pas, hein. Ça ne passe pas. Vous voyez pourquoi le jour-là, quand j'ai parlé de Dieu, ils sont prudents. Ça ne passe pas, ces gens de manière-là. Ça, c'est l'Antiquité. C'est ça que Fort Yassimé a utilisé pour conduire les gens. Il vient avec vous, il vous fait du mal, il vient avec un autre message. Il vient avec vous, avec... C'est-à-dire, le peuple là est dans un mécanisme où, c'est-à-dire, le peuple togolais est dans un mécanisme de changement. Et ce mécanisme de changement n'a rien à voir avec de la manipulation et du mensonge. Tu es venu ici, tu t'es gargantué, que non, tu veux planter un arbre spirituel, quoi. Écoute, regarde, tu n'es pas chez un charlatan ici. Oh. Tu as en face de toi un peuple qui suit la logique. Un peuple d'abord qui se bat pour sa dignité. Tu comprends ça? L'effet que tu veux créer derrière pour revenir encore, c'est-à-dire en force là. Calme-toi, petit. Tu as refait, noir. Tu as refait. La plupart de tes lives, quand tu les faisais là, est-ce que tu disparaissais? Tu disparaissais pour que le M66 annonce ton retour. Non. Je vous dis, soyons prudents avec tout le monde dans cette lutte. Soyons très prudents avec tout le monde dans cette lutte. Protocole. Je vous ai dit ça ici. J'ai toujours dit ça. Restons très logiques. Soyons prudents avec tout le monde dans cette lutte-là. Est-ce que la plupart de tes lives que tu promettais faire là, ou bien le jour où tu es sorti contre ce peuple-là en disant que non, hey, Frio, allez, hey, Mabou, mais tu n'as pas de Mabou. What? Mon père n'a pas de Vous voyez? C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est comme si il a planifié le truc là. Et les autres se sont fait emballer. C'est-à-dire, vous me comprenez? Est-ce que la plupart des lives que tu faisais avant, le M66 venait prononcer toi ta disparition? Pourquoi c'est maintenant le M66 doit venir annoncer toi ta disparition et tu promets un live le mercredi? Maintenant, Balou Tatakpame, hall de truc, je suis vieux, Mangbadea, mais je ne me laisse pas tromper. Tu veux quoi au juste? Mon frère, il faut essayer d'analyser. Est-ce que avant, quand Amron a fait un live ou bien une vidéo pour démobiliser les gens, est-ce qu'il avait disparu pour que le M66 annonce que non, il a disparu? Essayez de calculer l'effet qu'il est en train de créer pour se racheter auprès des gens ou bien pour mystifier encore les gens. C'est-à-dire en se faisant passer, il veut se faire passer comme... essayez de comprendre ce qu'il est en train de faire. Lui promet un live le mercredi. Et celui qui a planté un arbre, le courage. Mon frère, vous ne comprenez pas dans ce que vous êtes. Amron, calme-toi. Ça n'aura pas d'effet. Tu sais ça? Ça n'aura aucun effet, ce que tu es en train de faire. Ça n'aura aucun effet.
Je te dis la vérité. Tu ne viendras pas comme ça. C'est-à-dire, tu sais, ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Parce que, tu sais, moi, je ne veux pas trop parler. Si je voulais vraiment parler là, je vais te mettre en conflit même avec les gens. Ça va même créer quelque chose comme quoi, hein? C'est-à-dire, tu sais ce que tu es en train de faire. Une personne normale qui se pose des questions, sait déjà que ta disparition a été planifiée. Ta disparition a été planifiée. Zaga n'était pas au courant, mais certaines personnes étaient au courant. Et que tu étais toujours présent sur la toile. Avec un autre compte. Pour surveiller les lives. Pour voir ce qui est en train de se passer. Pour que quand toi tu vas venir avec le message que tu as fait passer, que ce message-là puisse captiver les gens. Mais nous sommes là pour dire aux gens que c'était de la manipulation. C'est la manipulation. Vous êtes en train d'être manipulé. Il y a cette manière-là de ramener Amron comme un leader. Les autres ne le savaient pas. Je peux mettre ici Zaga et le grand frère Ferdinand qui n'étaient pas au courant de la stratégie que Amron est en train d'adopter. Mais il y a des gens, je ne vais pas mentionner vos noms ici. Vous êtes au courant de ce qu'il est en train de faire. Je le sais. Vous êtes au courant de l'effet que vous voulez créer avec lui. Je le sais. Et j'avertis le peuple togolais, faites très attention. Pour ce qui est de Amron, faites très attention. Le jour où nous, on ne va pas mettre nos bouches pour dire que Amron, soutenez-le là. N'allez pas. Moi, je vous ai dit, nous charlatans avec l'ongle d'une fourmi. Vous me comprenez? Protocole, il faut me barrer sans KO là. Il faut le couper. Il faut le bloquer définitivement de mon live. C'est comme ça, moi, je serai. Voilà. Je vous ai dit, protocole, vous vous rappelez, le jour où on m'a annoncé que Amron a disparu, j'étais sur le téléphone comme ça. Et j'ai appelé quelqu'un. La personne m'a dit, faites très attention. Même si Amron a disparu, qu'il est dans la diaspora, ne rentre jamais en contact avec lui. Là où Amron est parti avec ce régime-là, c'est trop loin pour que vous puissiez lui faire confiance. Il viendra encore vous berner. Qu'il est de retour. Il est en train de dénoncer Fort Gnassingbé. 2-3 jours, quand il y a une action, il reviendra encore dire, oh, mes gens, ne sortez pas. Je ne veux pas que vous soyez ceci. Je ne veux pas que vous soyez ceci. Le jour là, quand j'ai parlé d'Amron, vous vous rappelez, j'ai dit, soyons prudents. Vous vous rappelez? J'ai dit ce que j'ai appris. Si moi je veux m'exprimer là, vous allez voir que il y a beaucoup de gens qui étaient au courant de la stratégie que Amron était en train d'adopter. C'est une stratégie qu'ils ont planifiée. Ils veulent le ramener pour que le peuple togolais l'accepte. Comme ça n'a pas passé avec l'ANC. Vous savez qu'on a dénoncé l'ANC. Premièrement, ils ont commencé avec qui? Avec Amron. Quand on a dénoncé Amron, l'ANC a pris. Et qu'est-ce que l'ANC a voulu faire? L'ANC a voulu nous présenter encore Amron comme un sauveur. Amron contre qui ils n'étaient pas en attente. Ils ont vanté les mérites d'Amron, appelé les gens à payer ses alvis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de... Comme ça n'a pas marché avec l'ANC et que Kodjovi Togen est sur la bande de touche avec ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant tout faire pour passer par Amron pour récupérer encore. On va dire Amron a disparu, Amron est ceci, Amron a fait ceci, Amron a fait ceci. Et là, ça va encore captiver le peuple togolais. Dire, ah, lui là, vraiment, il était dans le vrai. Il était dans la vraie lutte. Voilà, il n'a pas été... Hey! Hey!
Je vous dis, les relations entre Amron et le pouvoir là sont très profondes. Jusqu'au jour où je ne viendrai pas mettre ma bouche dedans. Tout le M66 n'avait pas parlé de Amron. C'était moi le premier à parler de Amron et de son comportement. C'était moi seul. C'est M. Bertin ou bien M. B là. M. Bertin ou bien M. B là. Quand je vais te bloquer là, hein, tu iras dire, hein, tu iras te plaindre à qui tu veux. Je vous dis toujours, hey, jusqu'au jour où nous on ne mettra pas notre bouche pour vous dire que Amron là, on peut le suivre là. Ne le faites pas. Si vous le faites, vous allez le regretter. Je vous ai dit ça ici. Je ne vais pas vous répéter ça. Je sais ce qu'il est en train de faire. Il l'avait déjà fait par le passé. Faites très attention. Je vous ai dit, la meilleure manière de casser les M66, c'est d'amener un débat de l'ANC et des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas ça qui s'est passé? Ce n'est pas quelqu'un du dehors qui a amené le débat de l'ANC. Mais au début, c'était eux qui voulaient amener ça. On a affronté. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué les gens d'entre nous pour amener ce débat-là. Et quand ils ont amené ce débat-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu comment le M66 a commencé par tourner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'a pas passé avec l'ANC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant avec Amron encore. En faisant quoi? Amron planifie. Vous comprenez la stratégie là? Il disparaît. Et là, ceux qui n'étaient pas au courant de la stratégie, ceux qui ont toujours de l'amour pour Amron viendront dire Amron a disparu, Amron a fait ceci, on a fait des recherches. Parce qu'eux, ils ont un cœur pour un citoyen. Mais ils ne savent pas dans quel chemin ils sont. C'est pour ça que le jour là, quand j'ai parlé, j'ai dit restons très prudents. Restez prudents, Togolais. Restez très prudents. Même si vous êtes même si vous avez de l'amour pour quelqu'un, ne laissez pas ça, votre lucidité s'assombrir. Protocole, il faut me barrer, monsieur M là. Voilà, c'est simple. Même si Amron revient dans cette lutte-là, écoutez ce qu'il est en train de dire, mais restez toujours ferme quand ça ira dans votre sens. Restez très prudent avec Amron. C'est moi qui l'ai dit. Si ça t'a déjà mordu là, tu ne vas pas laisser, ça va te mordre encore. Amron ne reviendra pas en tant que leader de qui que ce soit. Il reviendra juste pour faire son parler, mais gardez votre lutte dans votre main. Si Amron revient, c'est parce que vous avez su garder votre lutte. Sinon, ce qu'il faisait là, ça a déjà tué la lutte. Si ce n'est pas que vous avez tenu votre lutte dans votre main pour poser les points sur les îles, ce qu'il avait fait là, ça a déjà tué la lutte. Ce que Roméo Mukonzi et son groupe de Ouya là, hein, ils étaient montés sur, ils soutiennent leur Kodjobi Togen là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? C'est parce que nous sommes là pour parler que jusqu'à ce jour-là, la lutte est là. C'est parce que Zaga est toujours là-bas que la lutte est là. Il y a des choses, ne me forcez pas à dire. Mais après le 6, je vais venir dire ce qui se passe au M66. Après le 6, là, je vais faire un débat d'1 heure. Je vais vous dire exactement ce qui est dans le M66 actuellement.
Je vais vous montrer les désordres que les 3 personnes que j'ai citées ici, Roméo Mokonzi, Kodjo Vitoke, Togo PC, sont en train de s'aimer au sein du M66. Et je vais vous dire pourquoi ces agasols, ça reste comme le lutteur là-bas. J'ai dit, je répète, faites très attention à Amron. Là où Amron est déjà allé avec ce régime-là, c'est comme Fornia Singbe qui vous a déjà fait du mal. Il vient vous promettre que dans la 5e République, il y aura l'état de droit, il y aura ceci, il y aura ceci. Et après quelques jours, c'est Jacques qui meurt. Après quelques jours, c'est Amavi qu'on est en train de torturer. Ça ne sera que Amron qui va encore renaître. Les gens sont en train de ramener Amron encore dans la lutte, sans que vous ne le sachiez. La stratégie est devant vous, analysez. Restez très prudent pour ne pas vous faire mordre 2 fois. Amron, tu peux tromper les autres là-haut, mais moi, oh, tu peux pas. D'accord. Je ne suis pas un enfant. Ma alewa malakantomie. Mandeo malakantomie. Alewa manzela, bodamba manzela, bungdamba manzela. J'ai toujours dit, j'ai charlotte avec l'ongle d'une fourmi. Tu peux tromper les autres là-haut. Mais moi, j'ai dit ici, restons très prudents. Et j'ai dit encore, si moi je veux parler de ce que Amron est en train de faire là, ça va faire que je vais me mettre en problème avec plusieurs personnes. Mais les personnes ne sauront pas que voilà ce qui se passe. Je vous ai dit, jusqu'au jour où, protocole, il faut enlever la Queen Star comme ça, déjà, nettoie. Ils n'ont qu'à aller sur la page de Amron. Il faut les nettoyer. J'ai parlé ici, ça n'a pas duré de Amron. Quand il était sorti ici, quand Amron a parlé premièrement pour détruire notre lutte là, qui a été la première personne à sortir parler? Ce n'est pas moi. C'est moi. Ou bien c'est quelqu'un d'entre vous, vous avez la poitrine pour sortir. Dans le temps, Amron a magasiné combien de personnes sur ses lives? Vous avez la poitrine pour parler. Vous n'avez pas la poitrine. Vous êtes comme Roméo Mokonzi qui se gonfle là-bas, au boni. Lui, c'est un djendjake seulement. Lui n'a pas le courage. Lui, ce n'est pas un homme. Vous me comprenez? Quand Amron a fait ces bêtises-là, qui d'entre vous avait le courage de sortir parler? Vous avez peur. Il a amassé des Togolais. Il a plus de 20 000 Togolais sur son live. Il a plus de combien de mille Togolais? On s'en fout. La vérité va te détruire. C'est la vérité que nous, on va apporter, déposer. Et ça te détruit en même temps. Nous, on n'a pas besoin de grandes personnes. Hein. C'est juste de petites analyses. Et on construit le mécanisme. On rejette ça. Et tu verras. Le peuple d'aujourd'hui veut la vérité. Ne venez pas pour créer des effets. Pour que le peuple oublie ce que vous étiez. Vous êtes ce que vous êtes. Restez-y. Si vous voulez revenir dans cette lutte, revenez par la grande porte. Ne revenez pas encore par les manipulations. Ça ne passe pas. Reviens, présente tes excuses à ce peuple-là. Que voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dans cette lutte-là d'une manière où le peuple togolais va t'accepter et te surveiller. Mais de cette manière subtile, j'ai disparu pour aller faire quoi. Après ceci. Je remercie le grand frère Ferdinand. Je remercie mes membres du M66. Mais tu as de l'amour pour le M66. Tu as de l'amour pour le grand frère Ferdinand et tu leur donnes assez du travail pour faire des recherches. Si c'était trompé à dire que non, nous avons les preuves que Amron est en exil. Tu vois, ça tue la crédibilité du grand frère Ferdinand et au même moment, ça tue la crédibilité de tous ceux qui sont au M66. Tu vois dans quoi tu es en train de livrer tes propres gens devant, c'est-à-dire à qui tu prétends avoir de l'amour. Imaginez ce jour-là, le dimanche, hier, si le grand frère Ferdinand avait fait un live pour dire que non, lui a la preuve que Amron se trouve dans un pays, il est en exil, ceci. Et du jour au lendemain, il apparaît sur un live comme ça, ou bien il apparaît dans une vidéo comme ça pour dire que non, lui n'est pas en exil, il est au pays.
comment le peuple togolais va considérer maintenant les informations du grand frère Ferdinand Haïté? Quand vous observez, n'observez pas seulement l'effet que ça a créé. Observez ce que, dans quoi ça a mis tout le monde. Si le grand frère Ferdinand était sorti sur le live hier en disant que lui là les preuves que Amron est dans un pays frontalier ou bien il est parti en exil dans tel pays. Et aujourd'hui, toi, tu sors. Tu dis que non, tu es au pays. Qu'est-ce que les Togolais vont penser du grand frère Ferdinand Haïté? Qu'est-ce que les Togolais vont penser de Zaga? Tu vois? Ces gens-là comptent vraiment pour toi. Tu as de l'amour pour eux. Et tu les laisses dans ça. Tu veux tuer leur crédibilité. Si c'est qu'un d'entre nous avait été venu ici pour mentir, moi, plusieurs gens m'ont appelé. Tu as des informations sur lui. J'ai dit, écoute, celui-ci, s'il était dans un pays frontalier, on allait le savoir. Si celui-ci était dans un pays frontalier, on allait le savoir. Et j'ai dit ça. Je crois que c'est dans une discussion avec Table Ronde Protocole. Ça doit être Table Ronde ou bien Protocole que j'ai dit ça. J'ai dit, faites très attention. Celui-ci là, ça peut être une stratégie qu'il est en train de mener. Ça peut être c'est-à-dire, je crois que c'est Table Ronde ou bien Protocole. Je ne me rappelle pas trop. J'avais parlé de ça. Et voilà, ça se dessine bien. Histoire maintenant dit, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que le live de mercredi, il faut disparaître avant de venir nous dire que tu as un live pour mercredi? Est-ce qu'il faut disparaître avant de venir nous dire que tu as un live pour mercredi? Tu vois, non? Fallait pas disparaître pour venir nous dire que tu as un live. D'habitude, tu as tes live sans faire cette malice-là. Vous les Togolais qui allez vous perdre sur ces lives encore là. Hein? Allez-y. Hein? L'effet qu'il est en train de créer. Je crois que parfois les Togolais, vous aimez ça. Vous aimez ça trop. C'est tellement facile de manipuler les Togolais. Et c'est ce que moi j'ai fini par comprendre. C'est tellement facile de jouer sur vos émotions et de vous calculer dans un labyrinthe qui puisse vous amener à aimer encore vos ennemis, à aimer ceux qui vous font du mal, à aimer ceux qui vous tirent vers le bas, quand vous avez besoin des gens qui puissent vous tirer vers en haut. C'est normal. Protocole, bonne arrivation. Merci, c'est content. Protocole, je crois que c'est avec toi que je disais qu'on n'a qu'à rester très prudent par rapport à l'enfant là. C'est content, on se l'est toujours dit. Les gens pensent que tout le monde est facilement manipulable et qu'aujourd'hui, on peut jouer un peu aux techniques de Machiavel avec tous les Togolais. Ça ne va pas passer comme ça. Tu sais, moi, j'ai juste observé deux choses. Quand l'histoire de Amron s'est passée il y a 2 ou 3 jours, il y a des blogueurs à Zaga. Il y a de cela une semaine, ces blogueurs ou ce blogueur-là s'acharnait sur Zaga en cherchant à faire passer Zaga comme un manipulateur, comme quelqu'un qui est dans le mensonge. Bref, il cherche à détruire Zaga partout moyen. Quand l'histoire d'Amron s'est produite, il n'a rien dit. Aujourd'hui, quand Amron a réapparu, lui aussi, il ouvre un live en disant « Ah voilà, Zaga c'est un menteur. Je vous ai toujours dit que Zaga c'est un menteur. Vous voyez la preuve. Il est venu vous dire que Amron est sorti du pays. Amron est sorti du pays. » J'ai dit quoi? Tu sais, tout ça là, la présomption est forte qu'ils sont en train de construire quelque chose, ils sont en train d'aller à l'école de Machiavel. Et malheureusement que les Togolais, je ne sais pas, la grande majorité a un esprit faible. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas réfléchir avant de prendre des décisions.